Au nom du gouvernement que préside son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, et en mon nom personnel, je vous déclare installé dans votre nouvelle fonction de directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Merci beaucoup. Félicitations. C'est avec un profond sentiment de responsabilité, mais aussi avec une grande humilité que je prends aujourd'hui mes fonctions en qualité de directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Permettez-moi avant tout d'exprimer ma profonde gratitude au Premier ministre de la République pour la confiance placée en ma personne à travers cette nomination. Je mesure pleinement la portée de ces actes qui m'engagent au service de la nation tout entière. Je tiens également à adresser mes sincères remerciements au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Visionnaire Desméreaux, pour son leadership, son sens de l'État et l'attention soutenue qu'il accorde à la modernisation et au renforcement de notre système éducatif. Je lui réaffirme ma totale disponibilité à travailler à ses côtés dans un esprit de loyauté institutionnelle et d'efficacité administrative. En cet instant solennel, je mesure pleinement l'ampleur de la mission qui m'est confiée. Conformément au décret du 17 mai 2005 portant l'organisation de l'administration centrale de l'État, ainsi qu'à la loi organique du ministère, la direction générale constitue la structure organique du ministère. La structure principale de gestion du MEF. Elle assure la coordination des directions et unités centrales, ainsi que celle des directions départementales d'éducation, garantissant la cohérence, la continuité, l'efficacité et l'action éducative sur l'ensemble du territoire national. Placée sous l'autorité du ministre, la direction générale assure l'organisation, la direction, la coordination, le contrôle et la supervision des activités du ministère. Elle contribue à l'élaboration de la politique publique et sectorielle, prépare les programmes d'activité et le budget, veille à l'application des lois et règlements en vigueur. On rend compte régulièrement des performances de l'institution conformément aux prescriptions légales. Cette mission s'inscrit pleinement dans les cadres des grandes orientations définies par le plan décennal d'éducation et de formation PDF 2020-2030, le plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, ainsi les instruments normatifs régissant le secteur éducatif. Mesdames et messieurs, la gouvernance éducative que nous voulons bâtir repose sur des fondements solides, à la fois juridiques, institutionnels et conceptuels. Comme l'a démontré Max Weber, toute administration moderne doit être fondée sur la rationalité, la clarté des règles, la hiérarchie des responsabilités et la prévisibilité de l'action publique. Ces principes constituent le socle d'un État efficace et crédible. Dans le même ordre d'idées, les travaux d'Abraham Maslow nous enseignent que la performance d'une organisation repose également sur la motivation des femmes et des hommes qui la composent, sur la reconnaissance de leur travail et sur la satisfaction de leurs besoins professionnels et humains. À cette approche, nous pouvons associer la vision du Peter Drucker, pour qui la performance d'une institution repose sur la clarté des objectifs, la culture des résultats et l'évaluation continue des actions publiques. C'est donc dans cette triple exigence, rigueur institutionnelle, performance organisationnelle et valorisation du capital humain, et nous entendons inscrire notre action.
Ainsi, la gouvernance que nous promouvons repose sur un principe cardinal, la responsabilité individuelle et la redevabilité collective. À ce titre, je souhaite m'adresser avec clarté et fermeté aux directeurs départementaux, aux inspecteurs principaux et aux inspecteurs des zones. Vous êtes les premiers garants de l'action de l'État dans les territoires. Vous êtes les piliers de la mise en œuvre effective des politiques éducatives. Il ne peut y avoir ni confusion, ni complaisance, ni transfert de responsabilités. Personne ne fera le travail à la place des autres. Les directeurs départementaux doivent assurer un pilotage stratégique rigoureux de leur juridiction, veiller à l'exécution effective des politiques éducatives et rendre compte de manière régulière et documentée des résultats obtenus conformément aux prescriptions légales et réglementaires. Les inspecteurs principaux et les inspecteurs des zones doivent garantir un encadrement pédagogique effectif, contrôler la présence des enseignants, assurer le bon fonctionnement d'établissements scolaires et veiller au respect strict des normes éducatives. La redevabilité ne sera pas théorique, elle sera concrète, mesurable et systématique. Dans cette perspective, des mécanismes de renforcer des suivis, de contrôle et d'évaluation seront mis en place afin de bâtir une véritable chaîne de responsabilité. Parallèlement, nous mettrons en œuvre une gestion rigoureuse, participative et solidaire. Les directeurs techniques, les coordonnateurs d'unité, les assistants, les chefs de service, les responsables des sections, les techniciens seniors, ainsi que l'ensemble des personnels devront fonctionner comme un corps unifié, animé par un même objectif, servir efficacement les usagers du système éducatif. La présence de l'État sur le terrain sera également renforcée. Les écoles seront supervisées non seulement par les inspecteurs, mais également par les cadres du ministère. Des visites régulières et inopinées seront organisées dans tous les districts scolaires. Cette mobilisation exigera une disponibilité totale, sans contrainte d'horaire, au service de la qualité de l'éducation. Une ligne téléphonique sera installée à la direction générale, spécialement dédiée à la population éducative, afin de permettre au ministre Visionnaire Desméreaux d'être en contact direct avec les enseignants, les élèves, les parents et l'ensemble des acteurs du système éducatif. Cette initiative vise à renforcer la proximité, l'écoute de la réactivité du ministère face aux préoccupations et besoins de la communauté éducative. Les personnels du ministère seront soumis à des mécanismes rigoureux de contrôle et d'évaluation, conformément aux textes en vigueur, afin d'instaurer une véritable culture de performance et de responsabilité. Je souhaite également m'adresser aux parents d'élèves, aux parents et aux élèves de la République. L'absentéisme des enseignants est une réalité préoccupante qui ne peut plus être tolérée. En collaboration étroite avec les ministres Visionnaire Desméreaux, des mesures concrètes seront prises pour garantir la présence effective des enseignants et la continuité du système du service éducatif. Mesdames et messieurs, la mission qui nous attend est immense. Elle exige discipline, rigueur et engagement de sens du devoir. Nous devons agir avec détermination. Nous devons restaurer la confiance dans l'école. Nous devons faire du MEF
une institution forte, crédible et exemplaire. Pour ma part, je m'engage à exercer mes fonctions dans le strict respect de la loi de la République, avec loyauté, intégrité, équité et sans élever des responsabilités. Car, au-delà de nos fonctions, c'est l'avenir de notre jeunesse qui nous oblige. Ensemble, assumons nos responsabilités. Ensemble, rendons des comptes. Ensemble, construisons une gouvernance éducative à la hauteur des attentes du peuple haïtien. Je vous remercie. Voilà, nous venions d'écouter